Bonjour, chers parents. Je suis bien heureux d'être ici pour aborder comment raconter une histoire. Je m'appelle Maurice Bélanger, je suis auteur et conteur jeunesse. J'ai 4 livres de publiés dans les maisons d'édition et je suis aussi éducateur en petite enfance depuis 35 ans. Ça m'a permis d'expérimenter comment raconter une histoire, soit dans les salons du livre, les centres de petite enfance ou même les bibliothèques. Alors, première chose, vous pouvez raconter des histoires à n'importe quelle heure de la journée. Souvent, on associe à l'heure du dodo, mais ça peut être le samedi matin, ça peut être l'après-midi, un moment spécial. Ce qui est important, c'est d'éliminer toutes les sources de stress qui peuvent être autour de vous, comme bien entendu, fermez la télévision, fermez la radio et fermez votre cellulaire. Même le mettre dans une autre chambre, comme ça, vous allez être sûr que vous n'allez pas être dérangé. Après ça, vous pouvez créer une ambiance. Si vous jouez d'un instrument de musique, eh bien, vous pouvez jouer un petit peu de guitare ou de flûte pour vous mettre dans l'ambiance. Dans mon cas, moi, j'ai un instrument celtique qui assoit cette ambiance-là. Vous êtes prêt à raconter une histoire. Bien entendu, vous allez adapter l'histoire à l'âge de votre enfant. Entre 0 et 2 ans, on parle beaucoup de petits albums illustrés qu'ils peuvent prendre dans leurs mains, leur montrer les images, soit les animaux de la forêt, les animaux de la jungle, les moyens de transport. À ce moment-là, votre enfant, après, il va reconnaître, il va dire « Ah, vous lui demandez où est le lion, où est le chat, où est le tigre, où est l'éléphant. » Ça va l'aider comme ça à se repérer. Ensuite, pour un petit peu plus vieux, vous avez des histoires qui ont des thèmes que vous pouvez aborder avec eux. Puis de quelle façon vous allez raconter ces histoires-là? Bon, il y a une façon qui est mot à mot, c'est-à-dire vous prenez votre livre, vous asseyez votre enfant près de vous et vous lisez mot à mot. Fait que ça va lui montrer que l'écriture, c'est de gauche à droite, puis que le récit a un début, un milieu et une fin. Vous pouvez aussi interpréter les histoires. Vous pouvez vous déguiser et devenir un personnage de l'histoire. Et s'il y a une sorcière dans l'histoire, vous pouvez sortir le gnac, 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 le gnac, gnac, gnac. Ou, si c'est un petit enfant qui parle, vous pouvez prendre une toute petite voix pour illustrer le personnage. Et s'il arrive un ogre, vous pouvez sortir votre grosse voix pour impressionner. Ou, vous pouvez garder tout simplement la même voix pour raconter l'histoire. Alors, à ce moment-là, vous pouvez devenir un personnage de l'histoire. C'est important de choisir aussi des livres où il y a des onomatopées. Les onomatopées, ça va permettre de développer le langage de votre enfant. Comme exemple, quand une fusée tombe du ciel puis elle fait « badaboum », même si il n'y a pas le mot « badaboum » dans l'histoire, vous pouvez le faire avec votre enfant. Si un personnage déchire son costume, vous pouvez faire le « scratch ». S'il y a un éclair dans le ciel ou le tonnerre, vous pouvez faire des roulements de tambour. Trrrr, ting! Votre enfant va développer son langage de cette façon-là et vous allez animer l'histoire. Et puis, on parlait de créer l'ambiance aussi. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est, exemple, pour faire un moment spécial, vous faites comme une petite tente avec un drap. Là, vous fermez les lumières, vous entrez dans la tente avec votre lampe de poche, puis c'est sûr que votre enfant, il va être émerveillé et puis il va apprécier ce moment magique-là avec vous. Quand vous avez terminé de lire l'histoire, selon l'âge, vous pouvez poser des questions à votre enfant. Ça va l'aider à développer la compréhension de ce qui se passe dans cette histoire-là. Exemple, si le personnage est fâché, vous dites « Est-ce que tu sais pourquoi il s'est fâché, le personnage? »
Ah, là, l'enfant va chercher, ça va l'aider à la compréhension de l'histoire, puis ça va l'aider aussi pour son entrée à l'école. Ah, mais pourquoi il est devenu tout à coup heureux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est heureux maintenant? Puis tantôt, il était fâché. Fait que vous revenez sur l'histoire comme ça va aider à sa compréhension. Puis comme je disais tantôt, vous pouvez faire l'histoire de façon théâtrale, en vous costumant. Vous pouvez mettre aussi des costumes à la portée de votre enfant et vous costumer pour lire l'histoire. Ils vont adorer. L'idée, c'est de développer un intérêt à votre enfant aux histoires pour qu'il puisse lui-même, après, prendre les livres dans ses mains et les lire. Et il y a une chose aussi qui peut être intéressante, c'est d'inventer des histoires. Comment on fait pour inventer des histoires? Toutes les histoires commencent par « Il était une fois ». Vous pouvez prendre des images que vous allez imprimer. Exemple, ici, j'en ai une. Vous demandez à votre enfant, on commence avec « Il était une fois un petit cochon ». Et comment il est le cochon? Ah, il est heureux. Est-ce qu'il porte un nom? Comment il s'appelle? Ah oui, OK. Puis là, vous reprenez l'histoire. Il était une fois un petit cochon qui rigolait et qui s'appelait Bouchon. Est-ce qu'il vivait seul, ce cochon-là? Non! Ah, il avait un ami dans cette ferme où il habitait, la vache. Comment elle s'appelle, cette vache-là? Ah, Marguerite. La vache Marguerite qui porte une cloche à son cou. Et vous reprenez l'histoire. Il était une fois un petit cochon qui rigolait, qui s'appelait Bouchon, qui vivait sur une ferme avec son amie Marguerite qui porte une cloche dans le cou. Et vous continuez l'histoire de cette façon-là. Votre enfant va adorer. Vous pouvez aussi utiliser une marionnette pour raconter l'histoire. À ce moment-là, ça va capter l'attention de votre enfant. Ah, bonjour, mon petit Léo. Ah, est-ce que tu veux que je te raconte une histoire aujourd'hui? Ah oui. Ah, tu veux l'histoire des 3 petits cochons? Bien, d'accord, on va raconter l'histoire des 3 petits cochons. Alors, il y a plusieurs façons de raconter. L'important, c'est de s'amuser. Vous pouvez aussi demander à votre enfant, à la fin, de vous raconter l'histoire ou de raconter l'histoire à son toutou favori. Même s'il ne lit pas les mots, il va l'avoir tellement entendu qu'il va être capable de la répéter. À ce sujet-là, j'avais un enfant qu'on lui racontait un conte classique, puis vous savez, des fois, en tant que parent, on est fatigué. Fait que là, on sautait quelques pages. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit « Ah, non, 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 non. Là, t'as oublié de dire telle affaire. » Il connaissait plus l'histoire qu'on pouvait la connaître. Fait que là, bien entendu, on a dû la refaire au complet et ça va sûrement vous arriver. Alors, en terminant, amusez-vous, posez des questions aux enfants et venez visiter votre bibliothèque. Les livres ici que vous voyez derrière moi, mais ils sont à la hauteur des enfants. Vous pouvez choisir des livres pour votre enfant, mais vous pouvez lui demander de les choisir lui-même, parce qu'on a toujours une idée de qu'est-ce qu'on veut lire à notre enfant, mais vous allez être surpris des livres qu'il va choisir. Je vous souhaite la bienvenue à la bibliothèque d'Amos pour choisir plein de livres pour vos lectures. Merci. Au revoir.